Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine de vidéo vous a plu. Évidemment, on continuera la semaine prochaine. Demain, on va voir le complotisme. On va étudier dans le détail le complotisme. Vous allez voir que derrière cette idéologie très gentille qui nous dit qu'il faut manger bio, qu'il faut mettre des petits jus de fruits dans la centrifugeuse, qu'il faut être végétarien pour protéger les gentilles petites bébêtes, et que il faut croire aux maîtres ascensionnés, aux initiations dans l'astral, et puis que l'eau de Javel sous différentes formes va vous guérir de toutes les maladies en anesthésiant vos intestins. D'ailleurs, cette idéologie qui utilise les poisons chimiques, qui utilise l'argument écologiste, il se cache le fascisme écologiste. Le fascisme, c'est vraiment une idéologie que vous devez démasquer, parce qu'en réalité, souvent, on se focalise sur le communisme. Mais le communisme, c'est quoi? Le communisme, c'est la disparition des castes, la disparition de l'État et la collectivisation des moyens de production. Or, on s'aperçoit que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de communisme en réalité. Si on observe le gouvernement maoïste, c'est un gouvernement fasciste. Et si on observe le gouvernement de l'URSS, c'est aussi un gouvernement fasciste. Et derrière le conspirationnisme, il se cache le fascisme. Et un fascisme très curieux et extrêmement exotique, à vrai dire. Il y a un seul peuple dans toute l'histoire de la planète qui a considéré le coït anal comme un moyen d'humilier les personnes et comme une honte, c'est Sodome. Donc quand vous pensez que la sodomie, entre guillemets, est une humiliation, c'est que vous êtes sodomite et que vous avez vraiment besoin de vous interroger sur vos origines édomites et sur vos origines cananéennes. En réalité, avec la colonisation romaine, nous les Celtes, nous les Japhétiques, nous sommes rentrés en contact avec des peuplades venues du Moyen-Orient qui sont les Cananéens. Et ces Cananéens, dont les 7 rois d'Édom, dont les Sodomites, ils pratiquaient le coït anal seulement pour humilier, être enculé, comme on dit couramment sur les chaînes des conspirations. C'était le symbole et l'acte d'humiliation. On avait un coït anal avec quelqu'un pour l'humilier et le dominer. Alors cette mentalité sodomite, elle existe à notre époque, elle existe dans le conspirationnisme, c'est ce qu'on appelle l'homophobie. Parce que ces gens-là n'arrivent pas, comme à la police luxembourgeoise, il a fallu que je leur donne un cours spécial pour leur expliquer que quand on aimait quelqu'un, il n'y avait pas une question d'actif ou passif et qu'il y avait des pratiques sexuelles qui étaient liées à la sexualité des homosexuels. Et que quand j'avais un rapport sexuel avec mon ami, qu'il soit actif ou passif, comme ils disent, c'était pas un qui humilie l'autre. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le Bosch, à la base, il faut bien l'appeler pour son nom, ce sale Bosch qui nous a foutu 2 guerres mondiales et qui va bientôt nous en foutre une 3e à travers la Russie et puis les Allemands de la couronne britannique et des États-Unis, ceux qui boivent du lait, les bolsonaristes, les Trumpinetti, les Tutticelli et toute cette mafia italienne qui est absolument la même dans le monde. C'est vraiment une horreur de supporter cette mafia italienne partout. C'est un cauchemar de vivre avec ces gens-là. Leur origine, elle n'est pas européenne, elle n'est pas japhétique. Ce sont des sémites et des chamites. Les sémites, vous savez que la branche du sémitisme, il y a 3 branches dans le sémitisme. Il y a la branche de Jacob Israël et il y a la branche d'Édom, d'Ésaü. Et à l'intérieur de la branche même de Jacob Israël, il y a une partition entre les Israélites qui sont retournés au veau d'or et les Judéens, dont la plupart sont devenus chrétiens ou musulmans. Donc quand on connaît bien l'histoire des religions, quand on a étudié les doctrines de l'Inde, mais quand on a surtout bien étudié la Bible et le Coran, on a une toute autre vision de l'histoire, on a une toute autre vision de la sexualité. Et généralement, ces conspirationnistes qui nous traitent de sodomites, alors que eux sont des sodomites et des descendants des sodomites, des Cananéens et des Édomites, des descendants de Cham, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de l'absurdité de leurs propos. Et je tiens à le rappeler, le coït anal, il fait partie des pratiques sexuelles de toute l'humanité depuis le début de son histoire. Ceux qui font une fixation sur la sodomie, entre parenthèses sodomie, disons le coït anal comme moyen d'humiliation, c'est très certainement ceux qui ont une racine cananéenne, édomite, ou alors une racine chez Ésav, Édom, et qui ont le culte du veau d'or. Donc quand vous voyez quelqu'un qui tient des propos homophobes et quelqu'un qui court après l'argent en vous jouant du piano ou de la flûte, il y a de fortes chances que ça ne soit pas un Européen, ça ne soit pas un Japhétique, c'est au contraire un descendant des Cananéens, c'est-à-dire des rois d'Édom ou des Édomites,
et donc des descendants des Aves, donc des Sémites, qui eh bien, ne sont pas capables de se tenir aux religions du livre et au culte de Dieu, et qui sont dans le culte du veau d'or, voire dans le culte de Moloch, et qui s'en prennent aux enfants. À chaque fois que vous avez quelqu'un d'homophobe, posez-vous la question, et je vous donne la réponse, vous êtes face à un sodomite, parce qu'il n'y a que le sodomite qui pense que le coït anal est un acte de soumission. Maintenant, vous le savez, on va continuer la semaine prochaine notre exploration eh bien, du conspirationnisme, du complotisme et surtout du fascisme. Et je vais vous montrer, parce que c'est de salut public, comment derrière le complotisme se cache le fascisme, et en particulier chez les adeptes eh bien, de la société théosophique et chez les adeptes de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est un des piliers du nazisme. C'est pas la peine de gueuler comme un putois, comme un porc qu'on égorge, parce qu'on a des milliers de cadavres de porcs dans la barrique qui gueulent comme des putois. C'est pas la peine de faire une fixation sur l'abattage halal, c'est-à-dire la viande cachère ou la viande halal. Il y a des réalités, et ces réalités spirituelles, elles sont enseignées dans la Bible, elles sont enseignées dans le Coran. Et on nous explique qu'il y a un peuple qui est complètement malade avec ces histoires de viande, qui est complètement malade avec le coït anal, c'est les sodomites. Donc je salue les conspirationnistes dont la plupart ne savent pas qu'ils sont des sodomites. Comme quoi, c'est toujours l'inversion accusatoire chez les satanistes. Je vous souhaite une bonne nuit et j'appuie sur le bouton. Ciao, on se retrouve toute cette semaine.